Exode 32, versets 1 à 4. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un faux en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Thème : quand ça dure. Je voudrais à partir du message de ce jour aborder un autre aspect de la prière qui est l'attitude qu'il faut avoir quand nous ne voyons pas l'exaucement se produire dans le temps espéré. Que faire quand notre demande est légitime et conforme à la parole de Dieu et qu'il nous semble que le ciel est fermé? De nombreux foyers chrétiens sans enfants, des chrétiens traînant certaines maladies, des situations statiques qui, malgré les veillées de prière, ne s'améliorent pas. C'est un fait qu'il ne faut pas ignorer et passer sous silence. Oui, il y a des situations qui défient notre foi et qui peuvent tourner à notre confusion si nous n'avons pas la bonne approche. Autant le dire tout de suite, la foi est éprouvée par le temps. Celle qui est décrite dans le livre des Hébreux comme une assurance ferme dans des choses qu'on espère voit cette fermeté être jaugée par le temps. Il faut le savoir, cette capacité à rester ferme sur la parole de Dieu et à dire « parce que c'est la parole de Dieu », parce que c'est la pensée de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, je m'en tiens à ça et je ne bouge pas, est éprouvée par le temps. Voyez-vous, l'une des choses qui caractérisait Israël, c'était son impatience. Israël était ce peuple qui pouvait chanter hier à la gloire de l'Éternel parce qu'il a précipité dans la mer les armées égyptiennes selon Exode 15 verset 1 et quelque temps après associé à Dieu des images d'idoles, plus précisément un veau d'or qu'il leur avait pourtant défendu de faire selon Exode 20 verset 23. Et pourquoi tout ça? Simplement parce que Israël ne supportait pas d'attendre. Le texte de Hébreux 32 verset 1 est clair. Il dit en substance que le peuple, voyant que Moïse tardait, et l'Église de Dieu n'est pas bien différente en certains aspects d'Israël. Comme Jésus tarde à venir ou à agir dans certains domaines de nos vies, nous créons des concepts en son nom qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Le concept de brisement des liens ancestraux, des offrandes sacrificielles ou d'accélération de destinée présentés comme des révélations divines n'ont en vérité rien à voir avec ce que prêchaient les apôtres et prophètes de l'Église primitive. Pour vous donner un exemple, alors que je préparais ce texte, je suis tombé sur une publication d'un frère qui expliquait le mystère de la puissance de la prière de nudité. Oui, vous avez bien entendu. Pour cette personne, il y a une puissance dans le fait de prier nu et il le soutient mordicus. Ma question est celle-ci. Quelle est la différence entre lui qui voit en cela une révélation divine et Israël qui a fait un veau d'or qu'il présente comme le Dieu qui l'a sauvé d'Égypte? Pour ma part, je n'en vois aucune. Et dans le fond, vous verrez que ce frère a probablement prié 1, 2 fois, 3 fois ou plus pour des sujets de prière dont il n'a pas vu l'exaucement et dès lors, à la recherche de réponses, il s'est laissé séduire et a construit son veau d'or nommé la prière de nudité pour être en harmonie parfaite avec Dieu comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Wow! Je vais vous dire exactement les choses selon la pensée de Dieu. Dieu veut que ses enfants apprennent la patience. C'est ce que Jacques nous explique. La foi est éprouvée pour nous rendre patients et cette patience doit accomplir son œuvre pour que nous soyons parfaits selon qu'il est dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait » Matthieu 5 verset 48. Pour exemple, celui qui est présenté comme le Père de la foi a appris à être patient, lui qui n'a eu l'enfant promis par Dieu qu'à l'âge de 100 ans. Et sachons-le, aucun enfant de Dieu véritable n'échappe et ne se soustraira à cette vérité. Que cela soit donc tenu pour dit, tout ne sera pas rapide dans votre vie. Il y a des choses que Dieu vous a certainement révélées et qui vous ont été prophétisées conformément à la pensée de Dieu, mais que vous ne verrez pas se manifester de sitôt dans votre vie, non parce que vous avez des liens, non parce qu'il y a des réclamations familiales, non parce que vous avez péché ou que sais-je encore, mais simplement parce que vous devez apprendre à être patient et que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre
en vous afin que vous soyez parfaits. De grâce, ne bâtissez donc pas de veau d'or. Et pour faire le lien avec la prière, je vous exhorte à vous fortifier dans les Écritures et citez-les pendant vos temps de prière, mais non comme des formules magiques, mais faites-le dans le but de soutenir votre foi qui vient de ce qu'on entend. Déchargez-vous aussi sur Dieu de tous vos fardeaux selon 1 Pierre 5, verset 7. Vous avez le droit de lui parler de vos frustrations, de vos doutes, mais ne remettez pas en cause ce qu'il est, ce qu'il a fait et combien il vous aime. Demandez-lui des orientations concernant l'attitude à avoir et rendez-lui grâce car dans le fond, vous êtes entre ses mains. Personnellement, j'ai vu Dieu m'exaucer dans beaucoup de domaines de ma vie, mais dans d'autres, la situation n'a pas beaucoup évolué depuis que je prie. J'ai entendu beaucoup de choses à ce propos. Entre les démons qui bloqueraient cette bénédiction, les sorciers, le péché, les offrandes de déblocage que je devrais faire, etc., j'avais le choix de la taille, de la couleur et du poids du veau d'or qu'on me proposait. Mais je refuse d'en faire un. Pour mes besoins, permettez que je vous cite quelques-uns de mes versets favoris qui constituent pour moi le rocher sur lequel je m'appuie. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ainsi, j'ai confiance en mon Dieu, en son amour pour moi et en son désir de me rendre parfait en me rendant patient. Par sa grâce, je ne céderai donc pas aux mensonges du diable. Tel, je pense, devait être le leitmotiv des enfants de Dieu, même quand ça dure, car c'est aussi ça, être spirituellement mature. Fraternellement, frère Will.